Aujourd'hui, nous sommes à la répétition de Patrice Michaud. Salut Patrice, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Écoute, on va se voir à Laval le 24 juin. Ouais. C'est ça qu'on est venu répéter aujourd'hui. Et puis, raconte-moi, qu'est-ce que ça te fait d'embarquer sur la scène pour la fête nationale pour la première fois en presque 2 ans de pandémie? Ou est-ce que là, ça redevient normal? Là? Ouais. C'est quoi ton feeling? Ben juste, tu vois, juste d'en parler, il y a comme, on dirait que la réponse, ça évoque la réponse. Ouais. On avait hâte, on avait besoin de ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être une des fêtes nationales les plus rassembleuses des dernières années, juste parce que les gens en ont besoin de vivre et de sentir de la musique et de la camaraderie en grosse gang ensemble. C'est déjà le cas ici. C'est tous des amis. On se retrouve, on mélange les tunes. Moi, j'aime ça faire ces shows-là. J'aime ça faire les shows de la fête nationale parce que je trouve que c'est un show important. Mais c'est aussi c'est un des derniers shows où il y a comme cette envie d'être ensemble, de jouer ensemble. Oui. Puis de chanter pour quelque chose qui nous dépasse, tu sais, qui est une identité collective. C'est quand même vraiment, vraiment chouette. Puis Laval, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Puis la première fois, j'avais pogné un sacré 2 minutes. Je me suis dit, à quoi ça ressemble, la fête nationale à Laval? Tu l'avais jamais vu, tu savais pas à quoi t'attendre. Immense. Je connaissais ce site-là, mais jamais rempli comme ça. C'est écœurant, cette fête nationale-là. J'adore ça. Quand tu dis que tu as pogné un 2 minutes la première fois que tu l'as fait, là, l'impression que tu as eu, c'est quoi le sentiment de un petit vertige de je m'attendais pas à autant de monde que ça? Ouais. Ou wow, c'est beaucoup plus impressionnant que j'aurais pu penser. Oui, absolument. Tout ça, je connaissais pas l'ampleur de cette fête nationale-là, tu sais, puis j'en avais fait quand même quelques-unes, mais c'est immense, là. Il y a presque autant de monde qu'à Montréal et à Québec, là. Fait que j'avais fait « Oh my God! » tu sais. Puis en même temps, il y avait des indices, là. Je voyais le band, l'ampleur de l'équipe. Je faisais « OK, c'est une grosse organisation. » Les rues barrées, ça donne un indice. Les rues barrées, tu sais, me fait escorter en char jusqu'à ce fameux parc. Sentais-tu comme un Beatles pendant un instant? Ben... Faire escorter par les policiers? Ouais. Il y a un petit côté, ça, là. C'est drôle, hein, parce qu'on vit rarement ça au Québec, tu sais. Absolument, ben oui. Je veux dire, tous vos chanteurs, vos chanteuses préférées, là, ils roulent en RAV4, là. Il n'y a pas de, tu sais... C'est pas... le showbiz est vraiment tout à fait accessible, tu sais. Ouais. Mais quand on te regarde, on fait ça de même, là, puis qu'on t'ouvre des gates, puis tout ça, là, tu fais « Oh yeah! Je m'en vais jouer dans un gros show. » J'attends rien de moins que ça à Laval cette année. Rien de moins. Voilà, c'est fait, c'est dit. Nos policiers escortés M. Michaud. Ben oui, puis ça prend les motos, tu sais, les deux motos. Ça fait plus officiel. Ah oui, les motos, j'aimerais ça. Sur le maire. Puis j'ai un RAV4 blanc. Je te le jure. Et voilà, les secrets du showbiz québécois sont dévoilés ici, mesdames, messieurs. Alors, on se voit le 24. Ouais. On a très hâte de te voir sur scène. As-tu une primeur pour nous? Il y a tout le temps des duos, des... Tu peux-tu me donner un indice? J'ai tellement pas le droit de te parler de ça. Un indice, la couleur des cheveux, genre. Inès Talby, en plus, qui est la metteur en scène, est juste à côté de moi, elle me regarde, elle a des fusils dans les yeux. Écoute, je peux déjà vous confirmer que les cheveux de Les Louanges seront assortis aux couleurs de la fête nationale. Je dis ça, je dis rien. Mystère et boule de gomme avec Patrice Michaud. Ça parle à personne. Sente-toi puis moi, Big. Cool. Patrice Michaud, fête nationale. Après ça, on te voit partout sur scène. Tu te promènes en tournée. Ouais, je sors de 3 shows là, dans les 4 derniers jours. Oui, ça va bien. Depuis novembre passé qu'on est là-dessus, bon, il y a eu un peu le stop and go là, qu'on a tous vécu, mais quand même, c'est déjà formidable que ça puisse se produire. Un peu de vacances durant l'été, puis on reprend la tournée à l'automne, big time, tout l'hiver aussi, 2023. Beaucoup de shows, fait un petit peu partout au Québec. C'est sûr que je passe... C'est web si on veut vendre des billets. Oui, patricemichaud.ca, puis sur toutes les plateformes, en fait, tous les réseaux sociaux. On connaît 2-3 de tes tunes, je pense. Oui. Vous ne serez pas déroutés, c'est ça. Probablement même que vous allez entendre une chanson, vous allez faire « Ah, c'est cette tronche-là qui chante cette chanson-là. » Eh oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Voilà. Ben, un gros merci, Maud Cambronne pour la suite. Patrice Michaud, Stéphanie Léveillé pour TVRL 609 HD. Nous sommes avec Inès Talby. Salut. Salut. Donc, mise en scène du spectacle de la Fête nationale à Laval. Ouais. Grosse mission. Mission que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu des grosses missions comme ça, là. Ouais, ça fait 2 ans qu'on l'attend, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais bon. Ouais, je sais pas.
On en a vaguement parlé, je pense, de ce qui vient de se passer. J'écoute pas les nouvelles, Non, mais il me c'est semble que ça. j'ai entendu passer quelque chose, mais bon. Qu'est-ce que ça te fait comme plaisir de coordonner tout ça, mettre en scène le spectacle, coordonner tout ça pour que ça ait l'air entrelacé, pour que vraiment que, tu sais, ça fasse l'énergie qu'on veut que ça fasse? Bien, la ligne directrice est pas mal dans l'idée que ça soit ensemble, qu'on fasse quelque chose d'humain. Là. Je voulais faire quelque chose d'humain pour comme un peu se décloîtrer, pour pas faire de jeu de mots, là, de tout ce qui vient de se passer, de notre individualité obligée, de tout ça. Donc, c'est de faire quelque chose ensemble, être présent, que ça soit humain, qu'il y ait une discussion entre les artistes, qu'il y ait des croisements. Donc, l'artiste vient pas faire ses 3 tunes puis part après. C'est comme... il y a une chimie. Ouais, exactement. Il y a beaucoup c'est pas juste moi, là, il y a beaucoup de Alex McMahon, qui est notre directeur musical, là, qui aussi m'a aidé à tresser. Ouais, absolument, absolument. Oui, ça se fait pas, mais tu sais, c'est toute une affaire d'équipe, là. C'est moi qui ai le nom de la mise en scène, mais s'il y avait pas des Anne puis des Jacinthe puis toute ce gang-là, ça marcherait pas. Tu aurais beaucoup plus de soirs au front, là. Exactement. Ben en fait, je serais probablement pas en train de te parler en ce moment. Faire le bacon dans un coin. C'est ça. Je suis en train d'emmener les snacks. Écoute, puis pour toi, c'est quoi le plus beau défi d'organiser ce retour de la fête nationale? Bien, c'est de revoir ces artistes-là, puis d'avoir la chance de faire un show devant public, là. Un show gratuit dehors, tu sais, de retrouver ça. On a tellement des beaux shows au Québec, c'est tellement comme une signature, puis c'est le show de la Saint-Jean, c'est le show. C'est le show. Fait que c'est comme un défi, mais c'est plutôt un cadeau, je dirais. Un cadeau. Et puis ce cadeau-là, tu l'as accueilli comment au début quand on dit hey, c'est toi qui as le contrat? J'ai fait yeah, après ça j'ai fait what the... Mais là, ça faisait 2 ans que je l'attendais, là, fait que j'étais prête. Ouais. Parce que les gens s'attendent pas à ça, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. J'ai une amie qui est venue avec moi aujourd'hui pour nous accompagner, puis elle dit il y a tout ce monde-là pour faire un spectacle de musique. Les gens sont un petit peu sur les fesses de constater combien de temps ça prend. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce spectacle-là en particulier? Bien, tu sais, c'est pas une affaire de chaque jour, là, mais ça fait un bon 4 mois et demi qu'on est là-dessus. Puis ça, c'est rien, là. Ça, c'est 5 % du monde qui travaille là-dessus. C'est la partie le fun. Oui. Bien, en fait, non. Tout le monde est important, mais c'est la partie où est-ce que ça se concrétise, mais musicalement. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On est comme vraiment une grosse équipe qui font ça. Il y a tous les techniciens. Là, ça, c'est rien à comparer à ce qu'il y a l'éclairage. Tu sais, on est vraiment une grosse équipe. Puis toute l'équipe de production, puis l'équipe qui monte le stage. Tu sais, la Saint-Jean-de-Laval est tripante parce que de A à Z, c'est réfléchi, que ça soit de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire là-bas, de ce qui est avant pour les enfants, tu sais, c'est comme une grosse affaire. Ouais, c'est vraiment une grosse équipe, fait que ça mérite de venir très tôt. Oui, très tôt. À partir de 10 heures, il y a des activités sur place. Absolument. Et puis après ça, ça se finit en beauté, comme d'habitude, avec le méga feu d'artifice de la fête nationale. Qu'est-ce que tu vas faire quand le feu d'artifice va se déclencher, puis tu vas pouvoir enlever ton écouteur et dire « Ah, le show est terminé ». Je vais peut-être un peu pleurer. Un peu de joie. De joie et de soulagement. Je vais dire merci beaucoup. Je pense que je vais passer 1 heure à dire merci, puis probablement boire des bulles. Des bulles. Oui, je pense que ça mérite des bulles. Ah, je te le souhaite, Ned. Donc, Inès Talby, un gros merci. Maud Cambronne pour la suite. Et puis, je te souhaite tes bulles à 11h le 24 juin. Au 24.